prise serrée, supination, pronation. Alors, on peut voir aussi, entre guillemets, le fameux tirage nuque qui est controversé comme exercice en raison de ce que je vous avais dit concernant l'axe de l'épaule. L'angle et l'axe de l'épaule. Il y a un étirement excessif au niveau de la coulisse bicipitale, l'abduction associée à une rotation latérale. Ça peut mettre sous tension l'articulation au niveau tendineux, au niveau ligamentaire. Il peut y avoir des frottements. Mais je le montre quand même. Prise large. Buste droit. Tu peux avancer un peu parce que si tu regardes en face de toi. Tirage nuque, c'est on tire la barre derrière la nuque. Alors, voilà. Là, il n'y a pas de risque avec cette charge. Proportionnellement à la charge, il peut y avoir une compensation du corps. La plupart des gens peuvent, voilà, en même temps que le tirage, basculer le corps vers l'avant. Et le fait de tirer tout en basculant le corps vers l'avant accentue cette tension au niveau de l'épaule. Les trapèzes, ils sont... Ok ? Donc, pour éviter ce genre de choses, pour éviter cette compensation de la chaîne antérieure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouvrir la poitrine. Bien sûr, on peut ouvrir la poitrine, mais théoriquement, par réflexe, le corps il compensera toujours par rapport à la charge. Et comme on est très très fort, parce qu'on est bloqué ici, on utilisera toujours la chaîne antérieure. Donc, solution, on tourne. Je me mets dos... Voilà, tu te mets dos à la poulie, ce qui fait que là, il n'y aura plus l'appui au niveau des cuisses et il ne pourra pas solliciter la chaîne antérieure. Donc là, il prendra une charge proportionnelle à la force des dorsaux. Et le but, c'est de garder le buste bien droit. Il peut avoir un partenaire qui fixe ici pour empêcher qu'il avance. Et pour éviter la tension excessive au niveau de la gléno-humérale, on peut s'arrêter au niveau du crâne. On peut s'arrêter là. Là, c'est bon. Et on remonte. Comme ça, on ne tire pas sur le tendon. On bloque. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Le buste droit. Toujours faire Après là, tu sollicites vraiment la chaîne postérieure, fixateur de l'omoplate, grand dorsal, maintien postural. Là, c'est vraiment pour travailler toute la chaîne postérieure. Ensuite, si tu veux un travail beaucoup plus analytique, là, tu es dans la fonction d'extension, d'adduction, tu es vraiment plus dans le grand dorsal. La différence entre barre devant et derrière la nuque se situera sur les fixateurs de l'omoplate et la chaîne post. Monsieur, d'ailleurs, quand on parle de traction, souvent on dit d'abord d'utiliser vraiment les fixateurs de l'omoplate et après d'enclencher le mouvement. Ouais, faire une flexion scapulaire avant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau des scapulas? Il y avait une assertion inconstante. Donc théoriquement, il n'a aucun impact sur la scapula, le grand dorsal. Enfin, un impact au niveau des os. Oui, au niveau postural. On peut, ouais. Mais relâche. Elle est intéressante, ta question. Tu peux la répéter? Oui, est-ce qu'il faut faire en deux parties le mouvement? La première où on serre bien les omoplates et la deuxième où on utilise le grand dorsal. C'est bien de serrer les omoplates dès le départ, avant même de commencer. Mais imagine que tu aies comme client ou comme patient une personne qui n'a aucun schéma corporel. Tu lui dis de serrer les omoplates, il ne saura pas. Comment lui faire serrer les omoplates? Il faut qu'il écrase le dos. Pince mon doigt derrière. Qu'il écrase Mais là, il faut pince mon doigt. Inspirer au maximum. Ouais. Ouvrir le plus sa cage. Je suis plus pour cet argument. Bomber le torse. Vous bombez le torse. On dit aux personnes, mange. On dit à une personne. Pour les personnes qui n'ont pas de schéma corporel, vous utilisez des images. Bombe le torse. T'as vu le triceps que j'ai au doigt là? de te la péter. Sois fier. Ok, ouais. Voilà. Et automatiquement, le fait de bomber le torse, ça va impliquer Pull-over. des omoplates qui se serrent. Les omoplates vont se serrer automatiquement. D'accord? Donc, essayez de donner toujours des recommandations indirectes pour pouvoir vraiment obtenir ce que vous voulez réellement. Même pour l'antéversion du bassin, vous demandez à la personne de bomber le torse, ça va impliquer sur toute la chaîne une antéversion aussi du bassin, ça va se répercuter sur le bassin. Essayez de toucher le plafond avec sa tête, implique automatiquement une antéversion du bassin. Vous le sentez ou pas?
Vas-y. Voilà, il y a une antéversion du bassin automatiquement. Voilà, c'est une manière, une méthode que je peux vous donner. Donc c'était pour dire quoi? Voilà, donc on bombe le torse, voilà, on est à la fois dans ce maintien postural et pour vraiment optimiser le recrutement de la chaîne poste, tous les muscles de la posture, ouais, c'est bien. Donc quand on le fait, il peut y avoir des compensations. La compensation au tirage vertical que j'ai mis en évidence tout à l'heure en est une, mais il y en a une autre. Quand la barre est devant, vas-y, prise large. Quand la barre est devant, quand la charge commence à être excessive, vous pouvez avoir des compensations de ce genre, où on enroule les épaules vers l'avant. Ben, vous savez quoi? On va charger pour voir les compensations. On relâche. Chargeons. Sous-estimé pas. Vas-y, je vais essayer de faire zéro compensation. Voilà. Ouh, on bombe le torse, on tire, vas-y. Oh là, c'est bien là encore. T'es musclé. Bah oui, Voilà, faut on mettre bombe le le- torse, vas-y. Fais-en 10. 2, Vas-y. Je pense à souffler. bloc, 3 et on remonte. T'es vraiment fort. C'est lourd là. 4. Voilà, Il tremble. Tu vas pas assumer les vis là. c'est bien. 6. Mais là, il est bien. Là, il travaille vraiment les dorsaux. Allez. Elle a fait un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, la prochaine, elle va pas être dure. Allez, va jusqu'à 12, là, il faut que tu triches. Vas-y, allez, on tire. Allez, vas-y, la dernière, descends, vas-y, direct. Ah ouais, ça pique bien, il veut pas tricher. Hein. Non, je triche pas. Relâche. Ah, il a bien fait. Je peux relâcher. Je vais tricher, moi, vas-y. Donc, il y a des personnes à un moment donné qui peuvent faire ce genre de choses. J'ai mouillé la barre. Voilà, ils basculent les épaules vers l'avant. Ah ouais. Ah, ils font ce genre de choses, ils compensent avec la chaîne antérieure, le faisceau inférieur du grand pectoral. Voilà. S'ils font plus ça, mais qu'ils commencent à faire une antépulsion au niveau des épaules, c'est que c'est trop lourd. Moi je fais ça. D'accord? Ok. Ça va pour les tirages verticaux? Je vous ai impressionné. Oui. J'avoue, c'est bien. Hein. T'es impressionnant là. T'as pas d'autres questions de demande? Depuis que t'as Vas-y. plus de cheveux, Non, mais même les fixateurs de plate, des trucs comme ça, ces petits grands bruits, il y a des trucs comme ça. Est-ce qu'on va aller voir les muscles de. Ces muscles-là, ils participent dans les tirages, dans le tirage vertical. Dans le tirage vertical, ils participent. Dans le tirage horizontal, ils participent. Oui, ils participent. Les fixateurs de l'omoplate, ils participent dans pas mal d'exercices de tirage. Surtout le tirage vertical. Ils sont rotateurs latéraux principalement. Tout ce qui est coiffe, petit rond, Ouais, c'est les fixateurs de l'omoplate. ça aussi. Petit rond, grand rond, sous-épineux, sous-secnaculaire. On les appelle coiffes de rotateurs ou fixateurs de l'omoplate parce qu'ils jouent plus le rôle de ligament puissant que de muscles avec une fonctionnalité. Sans eux, on ne fait pas d'omelette. Sans ces muscles-là, la scapula partirait en cacahuète. D'accord? Elle serait instable. C'est pour ça qu'on les appelle fixateurs de la scapula. Ok? Voilà.